this computer. Ne dis pas de bêtises, ça enregistre là maintenant. Attention, faites gaffe, ça enregistre. Bon. Nous ne dirons rien de plus sur les règles du jeu. Alors oui, nous restons de plus. Ah oui, alors ça c'est important ça. Nous restreignons de plus l'intensité des accélérations, de sorte qu'une accélération, qui est aussi un vecteur, aura toujours une norme L infinie. Waouh! Une norme L infinie. Qu'est-ce que la norme L infinie? Eh bien, c'est la valeur absolue la plus grande composante. Donc, si un vecteur a une norme infinie égale à 0 ou 1, donc inférieur à 1, 0 ou 1, ça veut dire que les coordonnées de la vitesse ne pourront valoir que 0, 1 ou moins 1. On peut aller vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. On peut aller aussi nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest en diagonale. Il y a donc 8 directions possibles. 8 accélérations possibles. Nous ne dirons rien de plus sur les règles du jeu. En revanche, nous vous fournissons un jeu de test unitaire. Test unitaire, ça marche avec JUnit que vous avez vu en cours en amphi la semaine dernière, enfin ce matin, enfin tout à l'heure. Donc, il faudra falloir que vous débrouillez d'une façon ou d'une autre pour que la librairie JUnit soit dans votre page, sinon vous n'allez rien pouvoir faire. Je ne sais pas comment on fait, malheureusement. Puis alors, pour ceux qui ne savent pas, je ne peux pas trop toucher au clavier, j'ai une maladie grave. C'est un peu une excuse, mais c'est quand même assez vrai. Quand même. En revanche, nous vous fournissons un jeu de test unitaire pour chacune des méthodes à compléter. Alors, dès qu'il y en a un qui réussit à faire marcher les tests unitaires, il le dit aux autres, on va partager sur l'écran, parce que vous allez voir comment c'est drôle. C'est super drôle. Quand vous travaillez avec JUnit, en fait, mettons ici à 8, il y a 15 tests dans le premier fichier qui est le fichier vect, qui est super facile à mettre au point. Et ben, au début, les tests sont tout rouges parce qu'ils ne marchent pas. Et puis, progressivement, quand vous mettez au point vos méthodes, quand vous remplissez le squelette, progressivement, tous les boutons deviennent verts pour dire « Ah, mais ce test-là qui ne marchait pas, maintenant il marche. » C'est du rouge au vert. « Ah, mais ce test-là qui ne marche pas, maintenant il marche. » Passer du rouge au vert. Donc, c'est assez ludique. Hein, vous passez vos tests du rouge au vert, vous êtes content et vous arrivez, pour une fois, à travailler tout seul. Donc, c'est important de faire marcher JUnit. Il faut ajouter la librairie. Si vous ne savez pas le faire, vous regardez sur Google comment on le fait. C'est pas très sérieux de dire ça, mais bon, je préfère dire des trucs sérieux qui sont vrais que des trucs pas sérieux qui sont, enfin, des trucs pas sérieux vrais que les trucs sérieux faux. Nous ne dirons rien de plus des règles du jeu en test. Donc, vous pouvez obtenir les tests en squelette. D'accord. Donc, il y a un fichier exemple qui est écrit dans le fichier mc1.flinf et en apprendre plus sur son fonctionnement. Donc, ça doit être le fichier mc1.flinf, ça doit être le fichier du circuit que vous avez vu. Votre objectif, déduire des différents tests les spécifications de chaque méthode du squelette. Les spécifications, je souligne ce mot-là. Ça, c'est un boulot qu'on pourra faire avec ceux qui n'ont pas Java. On va travailler au tableau blanc sur les spécifs, ce sera mieux que rien, ce ne sera pas si mal. On en va avancer quand même. Et compléter le code ensuite. Alors ça, c'est pour ceux qui ont réussi à faire marcher Java et JUnit. De sorte que tous les tests unitaires réussissent et que votre jeu se comporte comme la version de référence. Alors, il faut compléter les classes dans l'ordre. Vect, elle est facile. Bolide est un peu plus difficile. Circuit, je me souviens un peu trop, mais ça va. En traitant pour chacune les méthodes dans l'ordre dans lequel elles sont présentées. Vous pouvez également commencer sans vous soucier des cases affichées en vert. Donc, ces cases indiquent l'historique du tour précédent lorsque celui-ci se suit. Et aucun des tests fournis ne sera à faire. Bon, la traînée de poudre verte, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est du truc que vous n'aurez pas à faire. À propos de JUnit 4, c'est JUnit 4 qu'il faut prendre. C'est un outil permettant d'écrire et d'exécuter des tests unitaires. Il est intégré avec Lisp, mais également disponible à l'adresse machin, truc bidule. Un test en JUnit 4 est une méthode validée par @test. Donc, vous verrez dans
Lorsque vous avez filé, Thibaut, les méthodes de test sont généralement groupées en une classe dédiée au test. Le corps d'une méthode de test doit comprendre 4 parties. Le préambule permet de créer les objets et de les amener à l'état nécessaire pour le test. Donc, les objets que vous créez dans le préambule, ils sont accessibles à toutes les méthodes. Le corps du test, dans lequel la méthode à tester est appelée sur les objets créés. L'identification qui permet de délivrer le verdict du test, succès ou échec, en vérifiant un ensemble de propriétés, une insertion sur l'état des objets après le test. Bon, je vais ouvrir le premier test là pour que vous fassiez une idée de ces trucs-là. Il est possible de grouper les tests ayant un préambule commun, c'est-à-dire devant être exécutés dans le même état, en une classe, et de définir une méthode qui exécutera ce préambule avant chacun des tests de la classe. Cette méthode doit être annotée @gfor, de la même manière que si tous les tests d'une classe ont un postambule commun. Donc postambule, ça fait très classe, quoi. Préambule, on connaît, c'est un mot qu'on utilise. Postambule, on n'a jamais vu, et ça fait très classe. C'est pareil que préambule, mais à la fin. De la même manière, si on peut définir une méthode appelée. De la même manière, si tous les tests d'une classe sont un postambule commun, on peut définir une même méthode annotée par @after qui sera exécutée après chacun des tests de la classe. Mise en route sous Eclipse. Créer un nouveau projet Java à partir des fichiers du répertoire Formula fourni. Clic droit sur le package default import file system. Puis, dans le répertoire Formulinf, ajouter les 3 sous-dossiers Formulinf, IG et test. Et ça, il faudra faire sous IntelliJ. Ensuite, ajouter JUnit 4 aux classes pass. Il faudra faire similaire avec IntelliJ. J'espère que vous allez y arriver. Bon, là, il faut faire un clic droit, projet build pass, add librairie JUnit 4. Ça, c'est avec Eclipse. On va regarder le premier test ensemble. Arrête pas de bugger, excusez-moi. Alors, vect.java, vectest.java. Alors, essayons de retrouver nos petits. Où sont-ils? Alors, au début, on crée un tas de vecteurs qu'on va utiliser après. Et vous voyez que la façon de les appeler, elle est assez standard, hein. On utilise 2 chiffres pour dire c'est quoi les coordonnées finalement. Donc là, c'est V0, V0N1, parce que la deuxième coordonnée vaut -1. Donc le N indique que c'est négatif. Vous avez pigé tous ces nombres de vecteurs bizarroïdes là. Il y en a qui a des coordonnées négatives. Alors ensuite, il y a les tests. Donc, chacun de ces machins correspond à un bouton rouge et se termine par un insert. Il y a des assert false et des assert true. Assert false, ça veut dire que le résultat du test doit vérifier que le truc qui est dans entre parenthèses, c'est faux. Etc. Alors donc, M. Thibault s'est lâché, il a fait une quantité invraisemblable de tests. Attendez, il faut. Vous voyez pas mon truc, excusez-moi, putain. Je vais partager maintenant la fenêtre que je dois partager, bien sûr. Cher. Vas-y. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que votre fichier vecteur test, il commence par les vecteurs. Il faut déclarer une série de vecteurs qu'on réutilisera dans la suite. Je crois que c'est le post en bulle. Après, il y a les tests. Donc, il y en a beaucoup. Chaque test, il y a un assert. Ça peut être un assert equal ou un assert true ou un assert false. Il y en a genre 40 tests. Donc, c'est en lisant ces tests que vous saurez comment compléter votre classe vecteur. Par exemple, ici, ce test-là, attendez.
Qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie que si on ajoute un vecteur 0 à un autre vecteur, bah, ça reste égal à sa valeur précédente. Génial. Voilà. Donc, il fait vraiment beaucoup de tests. Hein. On sent un esprit d'exactitude chez M. Thibault. Ah, il y en a même qui l'a commenté, je ne sais pas pourquoi. Elle s'est dit non, ça fait trop là. Donc, quand vous compilez ce truc avec Juni, ça fait apparaître une quantité invraisemblable de boutons, un pour chaque test, genre 15 boutons. Ils sont en rouge parce qu'au début, ils ne sont pas bons les tests. Pourquoi ils ne sont pas bons les tests? Parce que dans votre classe vecteur du squelette, ben, le vecteur, c'est pas fait comme il faut. Donc, ça marche pas. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, chers enfants, chers semi-adultes? Moi, je vois pas comment mettre Unit. Après, j'ai peut-être déjà, j'en sais rien du tout, mais vu Vous êtes sur que IntelliJ? oui, Alors, je fais IntelliJ sur Zoom. Merde, cher. Where is my... C'est la bonne... ouais, je pense que c'est ça. Alors, donc là, vous voyez tous mes emails. C'est quelque chose de très personnel. Je vais rapidement faire disparaître cette fenêtre en créant un nouvel onglet. Vite, vite, avant que tout le monde le lise. Bon, allez, je vais lire dans cet email. Il y en a une autre derrière. Bon. Bon, allez, je vais me mettre là-dedans. Putain, j'arrive même pas à voir comment est-ce qu'on crée un nouvel onglet là-dedans. Bon, je vais utiliser un onglet existant. Allez, c'est parti. Alors, IntelliJ, JUnit, Add Testing Library, Help. The libraries for JUnit on TestNG are shipped with IntelliJ but are not included in the class path of the project or module by default. Consequently, when a task class is created, the reference to the test class or test annotation are not resolved. Vous voulez que je traduise là en français? Donc de base, c'est dispo, mais il faut quand même faire une manip pour l'ajouter dans la librairie, quoi. Cette manip, c'est quoi? Il faut suivre la procédure générale d'addition d'un module de dépendance. La librairie est positionnée dans le directory suivant. JUnit library. Il faut prendre le JUnit 4 en fait. 12. Enfin, il y a deux librairies à considérer là. armcrest-core-1.3.jar et JUnit-4.12.jar. Puis il y en a une autre après. Alors pour ajouter ces librairies, le truc là. Dans l'éditeur, placez votre curseur dans la ligne qui contient containing the class declaration. Vous vous placez dans la ligne où vous déclarez la classe. Donc cette ligne-là, la public class par exemple. D'accord? C'est la classe de vos fichiers. Donc tout à l'heure, il y avait un nom de classe. Hein, ça s'appelait, dans votre cas, c'est vectest, ça s'appelle la classe. Je pense. Donc vous passez votre curseur sur la ligne de déclaration de la classe. Vous suivez, mademoiselle Trupin? oui, 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 oui. Ah, j'aime bien entendre des gens qui discutent des trucs. J'ai l'impression d'être tout seul devant mon ordi et parler tout seul comme un vieux crétin. Et non, il y a des gens derrière. Donc, vous mettez votre curseur sur la déclaration de la classe, public classe vectest, je pense. Oui. Et là, vous faites Alt-Enter. Ça ouvre la liste des actions possibles. Et vous sélectionnez l'action Create Test, comme c'est marqué là. Dans la boîte de dialogue,
to the right of the text informing you that the corresponding library is formed. Il y a une boîte de dialogue qui vous informe que la librairie est trouvée, et là, vous mettez fixe, vous cliquez sur fixe. C'est extraordinaire, IntelliJ. Hein. On résout tous les trucs très facilement. Je conseille à tout le monde de passer sur IntelliJ plutôt que de... Eclipse, c'est passé au stade de vieux trucs, j'ai l'impression. Enfin, je gère un peu, mais... Alors après, il faut ajouter une librairie de test. C'est pas le tout de mettre une JUnit. Alors, vous placez le curseur sur une référence qui n'est pas résolue à une méthode de test. Vous faites Alt-Enter. Puis pareil, vous importez la classe qui a besoin d'importer. Alt-Enter. Ok. Ouais. Bah, ça me crée un test en Unit 5. Du coup, on prend 4, c'est mieux, c'est ça? Voilà, c'est une dure question qui est dure. Là. Bon, on va prendre. D'accord. J'ai tendance à penser que vous voulez prendre 4 parce que c'est fait avec Unit 4 et que qu'il y a des trucs qui changent. Hein. Si vous avez la possibilité de choisir, c'est mieux de choisir 4. Je sais que sous Eclipse, déjà l'an dernier, on avait la possibilité de choisir entre le 4 et le 5. Il fallait prendre le 4. Et du coup, ça m'a juste créé une autre classe qui s'appelle test. Mais j'ai pas l'impression que c'est changé vraiment quelque chose. Il y a deux choses à faire. Hein. La librairie. Ouais. C'est le arrobas test qu'il faut mettre. Hein. Je vais essayer de. Vous allez voir combien j'ai de participants. Parce que maintenant, j'ai plus ma bonne vieille fenêtre de participants. Elle est où ma fenêtre de participants? Ah si. Ah si, je l'ai là. On est seulement 12. Voilà, ça m'inquiète. Sur une classe de... Remarque, on est moins nombreux là en principe hein, en TP. Je regarde qui c'est qu'elle a comme ça. Bon, ben moi je vais faire la partie qui peut se faire au tableau blanc du TP en fait, hein, la partie spécification. On va essayer de la faire interactif avec la fenêtre chat. Voilà. J'ai donc ma fenêtre chat disponible sur le bureau. Alors. Ouais. Bon. Il était déjà dedans pour André. Bravo André. Qui est sous Eclipse. Donc Eclipse qui est le premier à avoir une config qui fonctionne. Ok, donc moi pendant ce temps-là, je commence la partie spécification. Pour ça, je vais ouvrir, je vais partager mon... Une sorte de plein écran. Voilà. Je ne reviens pas à sortir de mode plein écran. Voilà. Ah, il a refoutu le chat là. Bon. Bon, je commence. Donc avec les gens qui n'ont pas Java, je commence
à travailler au tableau blanc avec ces gens-là. Et puis, je changerai après, je reviendrai sur peut-être Alicia Beck, ou celui qui a réussi à pondre du code dès que je pourrai. Alors. André m'a l'air doué. Donc, share, la fenêtre. Oh, putain. La fenêtre. Ça me prend un temps de dingue à trouver la bonne fenêtre quand je share. Il y a trop de trucs ouverts. Workspace. Voilà. Ok, donc je travaille un petit coup en TP. Ah, il va falloir que je mette le tableau blanc. Hein. Donc en TP, vous avez une fenêtre vect qui est pas remplie. Ah ouais, moi je l'ai remplie. Ouais, donc il faut trouver que fait la création, l'ajout. Ah non, c'est bien la fenêtre vide. Donc faut finir de faire vect, add vect, sub, égal. Oui, c'est facile. Hein. C'est facile parce que le nom même de la méthode vous dit ce que ça doit faire. Add, qu'est-ce que ça doit faire? Ajouter un vecteur à un autre, etc. Sub, ça retranche un vecteur, etc. Et pour la création, on considère que les coordonnées sont 0. Alors après ça, il y a un code qui, normalement, vous deviez trouver les autres années au début, qui est Thibaut FSTP, mais grâce à moi, vous n'avez pas le trouvé parce que c'est un code qui est super difficile à trouver. C'est le code qui normalise un vecteur. Donc ça veut dire que ce code-là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'à partir d'une coordonnée où on clique un peu loin, il calcule un vecteur unitaire dans la même direction. Donc si par exemple vous cliquez en haut de la voiture, il va calculer le vecteur d'abscisse 0 d'ordonnée 1 pour faire aller vers le haut, etc. L'abscisse 1 pour aller en haut à droite. L'abscisse 1 d'ordonnée 1, etc. Donc c'est un code qui est super compliqué en fait à faire tout seul. Il n'est pas très long, mais par contre pour l'avoir bon, c'est vraiment compliqué. Donc on vous le donne. Vous avez qu'à faire un truc facile. Donc, alors, donc, alors, allons voir les spécifs et on va le faire à l'oral, ça m'oblige à sans arrêt à switcher du tableau blanc, c'est chiant. On va faire ça au chat et à l'oral. J'attends vos réponses au chat, sauf que je n'ai pas le chat, c'est chiant. C'est chiant. Je préférais mon ancienne version, je voyais le chat en même temps quand j'avais le tableau blanc. Donc, ouais. Bah, essayez de prendre la parole, ceux qui peuvent, sinon bah, je vais faire un tour sur le chat de temps à autre. Donc, déjà, le premier test qui nous file, M. Thibault, c'est lorsqu'on fait un nouveau vecteur de coordonnées 0, il vérifie que c'est égal à 0. D'accord. Et lorsqu'on fait un envoy, à chaque fois, il vérifie. Donc, de ça, vous en déduisez quoi, mademoiselle Rebrab? Je vous ai pratiquement pas entendu depuis le début. Vous avez un micro qui marche? Depuis plusieurs semaines que je n'entends pas. Quoi.
sais pas si c'est à cause du fait que vous partez tôt parce que vous préférez aller dans une autre salle virtuelle. Là. Bravo. Vous en déduisez quoi là, de ces petits tests qu'est-ce qu'on fait? On fait rien d'autre que de créer un vecteur et de vérifier que ces coordonnées sont bien celles qu'on a filées. Donc, qu'est-ce qu'il faut les dire de ça, tout simplement? Bon, je vais essayer de remettre ma fenêtre. Voilà. Pop out. Ouais, pop out. Ouais. Pop out. Après, mais on fait un pop-in, c'est con. Alors, est-ce qu'elle m'a répondu un truc très marrant sur le chat? Je vérifie. Au cas où. Non. Donc, ce que je souhaitais vous entendre dire, c'est juste que. Ah, dis donc, j'ai plus de place sur le cloud, mais quand ça se fait, j'enregistre localement. Bon, je me suis trompé peut-être. Ce que je souhaitais vous dire, c'est que vous entendre dire, bah, c'est que à la lecture de ces trois tests, en fait, la spécif de vecteur, c'est je mets ça en commentaire comme ça. Vous pouvez mettre dans le chat s'il y en a qui ont les idées. Hein. Ou sinon, vous me laissez bosser tout seul, comme un malheureux que je suis dans mon coin, confiné. Donc, la création d'un vecteur, de vect. Alors, je vais mettre, pas y avoir, je vais mettre, UV. Toujours pas de réponse. Anne Nazaran, ne vois-tu pas dans le chat au loin un texte qui apparaîtrait écrit par un étudiant? Non, je ne vois que merci monsieur de monsieur Andry, qui l'a écrit il y a déjà 5 minutes. Donc, spécifique de ce truc-là, c'est range U dans v.x et y et v dans v.y. Ah, ça veut donc dire qu'on a deux champs x, y dans vecteur. Les avait-on au départ, ces champs? Vérifions. Ah, quelqu'un veut parler là, allez-y. Oui, ils étaient là en fait, hein, sauf qu'on les mettait à 0. Ça c'est con. Faut les mettre à x et à y, quoi. Quelqu'un voulait dire un truc, j'ai l'impression. J'ai entendu une voix sortir de mon ordinateur. Monsieur Nathan, Monsieur Natles. Mettez votre nom correctement dans votre compte Zoom, là, que je puisse lire qui c'est. Je crois que c'est Nathan, il s'appelle celui-là. Bon, c'est ça qu'il fallait écrire, là. Je fais le truc un peu au fur et à mesure. Alors, lorsque vous avez réussi à installer JUnit, hein, mademoiselle Alice Beck, faites-nous part de votre succès, afin que d'autres se sentent encouragés dans cette démarche périlleuse et possiblement longue. Alors après, AdVect, comme je dis, on se doute bien que AdVect, c'est la partie facile de VecTest, ça se torche en 5 minutes si on est concentré. Hein, donc, alors, bon, j'enregistre ça. Allons voir les tests relatifs maintenant à l'ajout de. Alors, quand vous avez fait ça, d'un seul coup, je commence à avoir JUnit, d'un seul coup, il y a ça, 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 ça. Ils font que tester Vect, ces méthodes. Hein. Ça, ça, ça,
et ça, et ça. Toutes ces méthodes ne font que tester vect parce qu'il y a juste un appel à new vect. Donc, toutes ces méthodes, les boutons associés vont passer du rouge de Lucifer au vert de la nature, au vert de l'espérance. Non égal transpose, non égal double. Bon, il fait une shade test, c'est limite énervant. Donc voilà, tous ces tests-là, donc ça fait quand même une douzaine de boutons. On passe du rouge au vert. On arrive au test de vect. Donc, marque rendu, vous constatez que quand on ajoute un 0, ça ne bouge pas. Super. Et bien, si on ajoute dans le 0 avant, ça ne bouge pas non plus. Super. Après, on fait une petite addition simple. Allons-y doucement. Hein. Si on ajoute 1 à la première composante de 2 à la deuxième, on devient égal à 2 et 3. Ah, super, ça suffit ce test-là, ça suffit, quoi. Pratiquement, je pense. Bah non, Thibaut, il en fait d'autres parce qu'il aime bien ça les tests. Donc, il fait plusieurs ajouts simples avant de supposément faire des ajouts compliqués. Bah oui, faire un ajout compliqué, on ajoute un truc négatif. Je trouve que c'est plus compliqué d'ajouter un positif. Après ça, vous me dites si je vous ennuie. Enfin, c'est comment dire. Il ajoute deux négatifs, il vérifie que ça diminue, etc. Bon, ok. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans. Comment vous allez corriger même... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a implémenté la méthode add? Ah, ça rend un vecteur, donc qu'est-ce qu'il faut répéter? Il faut faire return de new vector. Bon, là, je fais ça un peu au pif parce que je n'ose pas trop relancer mon compilateur. Ça fait des années que je n'ai pas compilé du Java, mais je suis passé sur un langage plus sophistiqué que Java. Mon Java est sorti de ma mémoire d'Alzheimer. Donc, c'est pour ça que je n'ose pas compiler ce truc, ça me fait peur en fait. Mais bon, je peux quand même essayer à l'occasion. Donc, comment est-ce qu'on construit un nouveau vecteur? S'il y en a qui a une solution, voilà, bah voilà. Ah, c'est sympa ça. Marc-Andu, justement, c'est vous que je veux l'entendre. Ça plaît bien. Voilà, c'est facile, hein, voilà. Et donc, plutôt que d'écrire un code possiblement faux, je copie le code de Marc-Andu qui doit être sûrement vrai. Voilà, c'est magnifique ce code, on est très content. Allez, je le compile un petit coup pour voir. Ça marche toujours. Oui, ça marche toujours, c'est bon. Ah, mais c'était pas la bonne classe qui utilise, je suis bête, c'est pas grave. Bon, je pense. Merde. De toute façon, je pense que ça marche toujours en vrai. Bon. Donc, est-ce que vous continuez sur votre lancée, monsieur Marc-Andu, pour faire la subtraction? Donc, on a encore des tests à tirer l'arigot sur la subtraction. Fort heureusement, il y a des marques vertes pour savoir jusqu'où on va. Je vais sur la prochaine marque verte directement sans hésiter. Voilà. Donc, tous ces tests-là, c'est les nègres. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ben, vous avez bien compris que si on soustrait 33 de 24, on obtient moins 1, 1. Donc, c'est bien le deuxième qu'on soustrait au premier. Donc, ici, ça va être un return new vector de x.x moins v.x. 10.y moins v.y. Magnifique. Pour ça, on a le test d'égalité. Ah. Alors là, c'est coton parce que. Ah non, mais on a les entiers. Est-ce qu'on a le droit de comparer les entiers? Oui, non. Oui, on a le droit. C'est les flottants qu'on n'a pas le droit, en fait. Parce que les flottants, on peut les comparer avec epsilon près, mais là, c'est des entiers, donc on va pouvoir écrire un code. J'attends une suggestion pour égal de la part de tout le monde. On va essayer discrètement.
J'ai perdu ma fenêtre. Oh, j'ai perdu ma fenêtre. Ça doit être ce bouton-là. Voilà. Alors, ce que je comprends pas trop, c'est que... Voilà. Donc, le égal, ben, c'est ça. Ben, alors, il faut que les deux soient égales, hein, bien sûr. Que les deux soient égaux, excusez-moi. Bon, cela étant fait, cela étant dit, tous vos boutons associés à ce test-là doivent maintenant être en vert. Alors, levez la main ceux qui ont réussi à avoir des boutons verts, s'il vous plaît. Calme le plat. Alicia Beck, elle est toujours là, Alicia Beck? Ouais. Est-ce que vous avez réussi à linker avec Junit? Et puis André, il a réussi à faire tourner Junit un peu là? Ça serait cool s'il y en a un qui a réussi, qu'il nous partage son écran, qu'on puisse voir. Remarquez, je peux aussi faire moins, ça se trouve. Mais... Ouais, moi j'ai Junit. Hein. Bon, je vais le faire moi, soyons fous. Let's be crazy. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Vec test. Tatant. Voilà mon test. Tatant. Je run ce test. Tatant. Voilà. Et là, vous voyez cette fenêtre, cette fameuse fenêtre JUnit qui pop out pour me dire Monsieur, bravo, tous vos tests sont en vert. Vous voyez, c'est tout en vert là. Le test non égal double, il est vert. Le test de sub neg 1, il est vert. Le test sub neg 2, il est vert, etc. Les tests add sont tous verts. Tout est vert. Ça veut dire que mon fichier est bon. Voilà. Bon, ben, voilà. Si vous n'avez pas réussi à faire marcher sur votre ordi, au moins vous avez vu ce machin génial en action. D'accord. Zéro erreur. 30 sur 30. Il y a 30 tests. Zéro erreur, zéro failure. On est content. Est-ce que vous voulez essayer de faire ça vous-même ou est-ce que vous voulez qu'on trace notre route sur tout le TD pour comprendre comment ça marche là? C'est un peu, je ne sais pas, exprimez-vous. Alors, moi je peux essayer de vous aider individuellement. Je pensais quand même que ce serait sympa dans le cas d'un TP de partager des écrans. Je ne trouve pas le JUnit. Vous l'avez dit, vous l'avez déjà de base, le JUnit. C'est une librairie en fait. Faut voir où est-ce qu'elle est dans votre. Quand vous faites add library to binary class. Là. Oui, en fait, je l'ai, mais je trouve pas la fenêtre pour avoir le truc vert, là, ces tests-là. Ah, bah, c'est la fenêtre qui est associée au fichier test. Là, c'est quand vous exécutez votre fichier test. Votre fichier vec-test, c'est un fichier Java. D'accord. Oui. Dedans, il y a. Et comme c'est un fichier vect-test, et ben, alors, est-ce qu'il y a un main là-dedans? Bon, il n'y a pas besoin qu'il y ait un main en fait. Le simple fait que il y ait des arrobas test de partout, il retrouve ces petits. Donc, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est un fichier exécutable en fait. Oui. Mais Vous l'exécutez au ça, même ça- titre que vous exécutez un programme où il y a un main. Oui, je vous laisse parler.
Ça m'affiche pas du tout ça. J'arrive pas à trouver cette fenêtre-là, la fenêtre Unit, là. C'est quand vous l'exécutez qu'elle apparaît. Regardez, là, je clique sur le bouton machin, et c'est là que ça apparaît. J'ai déjà exécuté. Mais Ça vous génère pas de ces fenêtres comme ça. non. Ça vous génère quoi? Juste un time 0,007, OK, 0 test. Enfin, je peux vous partager mon écran. Ouais, allez-y, ouais, j'arrête mon partage. Voici l'écran de Monsieur Andry. Ah, c'est une première là. C'est dans Fake Test. Donc il dit bien qu'il y a G-Unit en bas, là, dans la fenêtre console. Ouais. Bon, vous avez. Qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez sur le bouton vert là en haut là? Je vais cliquer sur ça. Autoriser avec ça. Si, vous avez votre fenêtre à gauche, là, regardez. C'est la fenêtre G-Unit, ça. Mais tout à l'heure, ça ne faisait pas ça? Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que moi, je la regarde, j'ai regardé votre écran et j'ai un pouvoir magique. Et à chaque fois que je regarde l'écran, ce qui ne marchait pas, celui-là marchait en fait. Non, C'est mais pour c'est ça. bizarre. Oui, non, il y a des choses bizarres dans la vie, hein. OK. Donc, vous avez un test qui marche. Bravo, Monsieur André. Alors, je suis content, Monsieur André. C'est la première fois que je fais une intervention sur l'écran de quelqu'un d'autre à distance. C'est quand même balèze, je trouve, quoi, de pouvoir faire ça. Parce que, je vous dis, entre parenthèses, un de mes buts dans ce TP, c'est de pouvoir faire de la pub pour les cours TD et TP sur Zoom. Donc, je vais extraire de ce fichier quelques séquences de quelques secondes seulement, hein. Je vais placer dans un film que je fais. Je suis content de pouvoir illustrer le fait que j'ai pu résoudre un problème. C'était pas un problème très compliqué, mais enfin, on a quand même pu le résoudre. Et là, on voit M. André en train de mettre à jour ses fonctions. Ah, on va voir en direct. Vous allez tous voir en direct, M. André verdir ses boutons bleus. Oui, ils sont bleus chez André. Sur moi, c'était rouge. Pardon? Oui, c'est rouge. Là, il y a marqué beaucoup d'erreurs quand même. Vous avez 44 erreurs sur 52. Donc, avec vos modifs de add et de vect, ça doit foutre. Vous avez toujours 44 erreurs. C'est marrant. D'accord. On va rester comme ça un peu, c'est sympa. On n'a qu'à rester jusqu'à temps qu'on fixe tous les erreurs, hein. D'accord. Faites voir votre fonction de vect, la première en fait. C'est peut-être celle-là qui est meilleure finalement. La première? Ouais, celle qui crée le truc. Oui. Ben, on s'adapte pour rien. 10.x égale x, 6. Si vous mettez le curseur sur x, non l'autre x, le 10.x égale x, le x de 10.x égale x, le égal après. Voilà, celui-là. Voilà, sélectionnez ce x-là. Vous faites voilà, F3, la fonction F3. Voilà, il a mis ce x-là. Donc c'est bien, je vérifie que c'est bien ce x-là. Non, c'est correct, hein. Int a égale 10.x plus v.x, int b égale 10.y plus v.y, vect g égale new vect de ab, retourne g. Alors, dans vos tests, regardez ce qui, au niveau de add, ils sont tous faux, vos tests. Je pense que vous n'allez pas dire, regardez vos, les tests, oui, ils sont faux, là. Add next, c'est faux, c'est tout faux. Alors, pourquoi vos tests sont faux? Subday. Je sais pas. L'hypothèse la plus simple que je vois dans ce plantage, c'est qu'il n'a pas pris le nouveau fichier vect que vous avez modifié, me semble-t-il. Ça m'a l'air ça, tellement ça. Ah bon? Je sais pas, je me dis que on a le corrigé, on peut. Je revérifie sur mon corrigé si jamais. Ah, j'ai plus mon corrigé. Alors, mon corrigé de vect, quel est-il? Non, c'est ça, hein. Il n'y a pas d'embrouille.
Ah, voilà, bravo. Attends. Oui, c'est ça qu'il fallait modifier. Bravo, il a vu l'embrouille. Monsieur André s'est corrigé tout seul. En fait, il a compris C'est que ça quoi qu'il marchait pas. faut? C'est le égal, c'est son égal qui marchait pas, tout simplement. Où ça? J'avais pas fait la Ah, fonction égale. L'égal, faut le faire, sinon il plante tout le temps, le égal. On va faire jouer quelqu'un d'autre pour le truc d'après. Le truc d'après, ça se corse un peu, là. L'entrée en matière avec Vec, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Et après, ça se corse un peu. Donc, vous testez. La façon la plus élégante de traiter ça, c'est return this.x égale other.x and this.y égale other.y. Oui, c'est la classe parce que le gars qui m'écrit ça, ça veut dire qu'il a compris qu'en fait, les booléens, on peut faire des calculs dessus direct, quoi. Alors, learn, ouais, sans doute comme ça, je sais pas. Je regarde mon fichier. Oui, c'est W commercial, learn. Du coup, c'est censé marcher. T'attends, on retient son souffle. Là. Ah non, C'est toujours ouais, une moi j'ai toujours des problèmes aussi. ça, ça a complètement changé. Ça montre que c'est pas si simple que ça. Voilà. Je pense que c'est exactement le corrigé du prof. Ça. 6.x égale. Je revérifie encore le corrigé du prof. Ouais, c'est le corrigé du prof. Alors, je vous propose de regarder, est-ce que par exemple, il n'y a pas une fonction dans les fonctions à tester qui serait un test de égal. Alors, oui, on va. Donc, dans vectest, il y a un test simple sans égal avec l'appel à égal, me semble-t-il. Non, il n'y a pas, il n'y a que des certes égal en fait. Ah, ce qu'on peut faire, peut-être qu'il fait un peu avancer les choses, monsieur Henry, c'est de commenter tous les tests sauf ceux qui marchent et puis d'ajouter progressivement un test qui ne marche pas pour voir. Parce que dans tous ces boutons, on se perd. Donc, commentez-moi tous les tests add et tous les tests sub. Laissez juste 2-3 tests au début, qu'on soit content d'avoir du vert, quoi. Ça, on va les ajouter un par un. Alors, j'ai le même sentiment que vous, monsieur André, à savoir, mais c'est pas possible, ça devrait marcher. Pourquoi j'ai fait ça? Le mystère du bug, c'est le profond blues du bug. Non, mais commentez-en plus que ça, commentez un max de trucs, là. Laissez-en juste un qui marche, ça va nous faire plaisir. Ok. On rajoute par petit bloc, par petit paquet, et jusqu'à temps qu'on en trouve un qui ne marche pas, et celui-là, on va se concentrer dessus. Attendez, là, ça merde royalement de partout. Là. Jusqu'à. Je commente jusqu'où? Jusqu'au bout, et puis après, vous allez décommenter progressivement. Ok. Décommenter jusqu'au bout, et après, vous remontez en haut, on va décommenter un ou deux tests pour avoir du vert, on sera content. Quoi. Bah, là, il y en a encore plein de pas commentés au-dessus, là. Hein. Bah, ouais. Voyons voir. Tout ça? Oui, Tous oui. les booléens aussi? Oui, commentez ça jusque-là, et puis on va voir ce que c'est. Allons-y. Vous savez, mon idée, c'est d'isoler. Quand j'ai un bug, ce que je fais, c'est que j'isole. Commenter avant le rabat test, sinon il n'est pas content, il gueule. Pardon? Il faut vous voyez la petite croix rouge là. Ah oui. Il faut bouger le commentaire avant le test, sinon il dit mais alors, mais c'est quoi ce bordel? Il y a un test et puis il n'y a pas de test après. Voilà. Bon, allez-y, on va déjà regarder ce que ça donne là comme ça. Ouais, je le bouton vert. Ah, il y a que Dieu. Ah, tout est vrai. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est que le constructeur.
Je suis étonné de voir qu'il n'y a que 3 tests. Il me semble qu'il y en a plus. Non, il n'y a que 3 tests. C'est bon. Ok. Bon, ben, rajoutez-en 2, 3, 4. Puis quand on commence à avoir du rouge, on se pose des questions. Voilà, bien visé. Non, oui, c'est ça. Moi, ça marche toujours pas. Je comprends même pas les erreurs que j'ai. Ah, Ouais, ça marche. ça marche toujours. Rajoutez encore un peu plus loin. Là. Allez-y, on va être un peu plus audacieux. On va mettre 5, 6, 8, quoi. Je crois. Ok. Pas trop quand même. Hein. Sur le- Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, C'est c'est bon. qu'elle parlait, c'est Trupin qui a dit qu'il n'y a rien qui marchait chez elle non plus. Vous avez des boutons rouges, Trupin? Non, tout est bon. Tout est bon toujours? Oui. Oui. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que tout. Bon, bah, décommenter jusqu'au bout, j'ai l'impression que tout est bon maintenant. C'est pas, c'est comme tout à l'heure, en fait, le fait de. Je sais pas, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'on a résolu le problème d'une façon ou d'une autre. C'est bon, tout est bon. Ah, bah, pourquoi c'était pas bon tout à l'heure? Ah, pourquoi c'était pas Je bon tout à sais l'heure? pas. Ah, c'est les mystères. Les mystères de l'informatique. Bon, alors Trupin veut qu'on regarde son code, Trupin? Oui, pourquoi pas. Non, attendez, Monsieur André, vous étiez sous Eclipse, vous? Hein? Oui, c'est ça. Et Trupin, elle est sous quoi? Intelligent. Ah, ah. Bon, bah, on va faire marcher Trupin, on sait tous ceux qui ont intelligent, ils vont pouvoir marcher aussi. D'accord. Allons-y. Voilà, Trupin, c'est à vous. Ok, on fait. Alors, oui. Je sais pas si ça marche. Alors, déjà, on voit qu'il y a marqué test fail, donc vous avez bien mis en place le GUnit, j'ai l'impression. Oui, oui, c'est fait, oui. Alors, j'utilise un peu IntelliJ depuis 1 an et demi, en fait, mais pas avec Java. Alors, c'est marrant, je sais bouger la souris, mais j'y arrive pas. Ça, c'est bizarre. Elle bouge tout seule, ma souris. Bon, Bah, il met qu'il y a une. Bah ouais, no class def oui, found. oui, Je oui, comprends oui, pas. parce que, oui, bah, regardez, c'est marqué ArmCrest. Hein. Tout à l'heure, dans ce que je vous ai partagé quand j'ai tapé GUnit à IntelliJ, il m'a mis qu'il fallait installer une librairie ArmCrest aussi. D'accord? Ah, C'est pour ça que ça ne marche pas. Alors, vous allez fixer ça. Voilà, vous allez là où. Voilà, c'est exactement. Vous allez là. Vous faites Alt-Enter. Alors, attendez, non, pas trop vite là. Non. Non, j'espérais voir apparaître ArmCrest. J'espérais qu'il soit assez intelligent pour vous dire, mademoiselle, vous n'avez pas ArmCrest. Cliquez là pour l'installer. Mais non, on n'a pas fait. et même pas, non. Mais c'est pas grave. Bon, je retourne voir à ma fenêtre. Cela dit, il est souvent tellement intelligent qu'effectivement, c'est ce qu'il dit. Il vous dit la Oui. source du problème et il vous donne le bouton pour la corriger direct. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je vais rouvrir mon navigateur pour voir ce qu'il disait là. Tout à l'heure, j'ai tapé ça sur mon. Merde. Dans mon petit navigateur. Alors, je sais plus où j'ai tapé ça. Bon. Alors, je retape ce que j'ai tapé, à savoir JUnit, non, IntelliJ, JUnit. IntelliJ, JUnit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Add testing variable. Alors, voilà. JUnit library, amcrest-core-1.3.jar. Mais attendez, je vais voir comment faire pour l'installer. Ouais. Voilà. Bon, donc je vous mets le nom. Euh,
Identifier. Alors, bon, je mets le nom de cette librairie dans le chat, là, histoire de. Vous la connaissiez, on l'identifie plus tard, là, dans le chat. Voilà cette magnifique librairie, Amcrest. Mais je pense quand même. Notfound. Maintenant, alors, on sait c'est quelle librairie qui manque, mais on ne sait pas où la chercher, comment l'installer, d'accord? Donc, on est quand même toujours un peu ennuyé. Où c'est que vous avez dit? Est-ce que vous avez fait un import de JUnit? Ouais, je suppose, hein, ou pas? Dans les Oui, oui, il n'y avait pas de problème. Bon, Bah, par exemple, là-haut, là, je suis pour mes commandes, je suis en GUnit, donc je comprends pas trop pourquoi ça marche pas. je vais essayer de faire import de amcrest-core-1.3. J'aurais préféré expander les imports pour voir. Alors, attendez. Et cliquez sur le bulbe, sur l'ampoule, là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est souvent l'idée qu'il faut faire pour gérer les trucs. Vous voulez que je fasse quoi, pardon? J'ai pas entendu. Cliquez sur l'ampoule. Oui, Voilà. Non, c'est pas bon. C'est pas je ça. pense que c'est pas ça. Cliquez sur le truc rouge. Voilà. Pourquoi normalement, quand on clique sur le truc rouge, placez-vous. L'erreur que vous l'obtenez quand vous exécutez votre fichier. C'est bien ça, hein. Oui, Pourquoi il fait une erreur ici? Je ne comprends pas, là. Pourquoi il fait une erreur là? Le plus immédiat, je sais c'est de pas du corriger tout. les erreurs qu'il fait. Ça, c'est bien une erreur, ça, quand même. Oui, bah oui. Et je suis pas la seule à avoir cette erreur-là, en fait. C'est... Ouais, mais alors, il faudrait identifier le message de l'erreur. J'ai l'impression que quand vous cliquez sur le point rouge, c'est pas le message de l'erreur qu'on récupère, c'est autre chose. Je sais pas, moi. Non, c'est pas un message d'erreur, ça. Bah ouais. Pour repérer votre erreur, donc pour ça, est-ce que vous savez avoir la liste de vos erreurs? Ah ouais. En bas à gauche, vous avez Vectest Initialization Error. Et si vous cliquez là-dessus, qu'est-ce que ça fait alors? Clique sur quoi? Là, il met Initialization Error. Là, vous avez vu? Vous cliquez là-dessus. Là? Ouais, ouais. Java.lang.classDef en erreur. Voilà. Et là, voilà. Donc là, c'est bien l'erreur qu'on veut corriger. Est-ce que si vous faites un. Bon. Écoutez, alors, org.amcrest. No class def found. Ok. Alors, j'ai deux solutions. Je peux taper sur Google. Soit, pendant que moi, je tape sur le Google ce message-là, là. Amcrest, no class def found. Je vais mettre Amcrest. Essayez de faire directement les import avec le nom de la classe que j'ai mis dans le chat, là. Essayez de faire import Amcrest 1.3, voir. Juste en haut, juste là au-dessus. Avec l'import, là. Ok. C'est d'importer cette librairie qui nous manque, ça va le faire. Hein. Ah bah voilà, c'est vous qui avez tapé tout ça là? Oui, mais il aime pas. Bon, bah, Il faites dit que juste c'est. Amcrest. Peut-être qu'il n'aime pas le -corps-1.3. C'est ça qui est souligné Ouais. en rouge. Faites juste import Amcrest. Là, il est content. Hein. Non, il est pas content. Est-ce que. Cannot resolve symbol. Oh putain. Bon, no class def Amcrest. Bon, je tape no class def Amcrest. Je pense vraiment que c'est une erreur qu'il peut corriger tout seul. Ça paraît être une erreur très compliquée. Parce qu'il sait qu'il a besoin d'Amcrest. Donc, je pense qu'il doit pouvoir, juste en cliquant, on doit pouvoir corriger ce truc-là. Mais ça fait genre 2 mois que je n'ai pas utilisé IntelliJ. Donc, je ne me souviens plus comment on fait. Une des raisons qu'on patine un peu, c'est qu'on n'arrive pas à avoir le message d'erreur
Pardon, Ouais. Amcrest, H-A-M. Quel magnifique message d'erreur. Un vrai message d'erreur. Bon. Alors, j'ai trouvé un truc qui a l'air de dire ce qu'il faut faire. I have had a unit and I've tried different. How do I fix this exception? Java.lang no class def found error .org.crest. In the arcrest, jar is here. 17 réponses. Add amcrest-all-x.x.jar to your ClassPass. How can I add it to the ClassPass? Il faut ajouter un truc dans le ClassPass. Donc, il faut que amcrest-core.jar soit dans le ClassPass. If you right-click on your project, choose Build Pass, then from the menu library, choose Unit, then click Next. Choose Unit, then Finished. Voilà. Oui, alors mademoiselle Strupin, Oui. comment vous avez juste fait import JUnit pour avoir JUnit ou vous avez ajouté dans le ClassPass? Bah, en fait, j'ai juste ouvert le fichier du prof et il m'a pas mis d'erreur. Genre comme s'il y avait déjà GUnit dessus. Bon, bah, vous allez suivre les instructions qui sont données là. Je vais essayer de vérifier que au fur et à mesure. Je pense que tout simplement, il fallait faire une manip avant que vous n'avez pas fait. Même s'il n'a pas gueulé, il n'est pas configuré comme il faut. Voilà. There's anyone using NetBeans? Right click on test libraries, click on add libraries. As a general rules, always make sure Amcrest is before any other testing library on the ClassPass. As many such library includes the Amcrest classes and major for complete. Bon, il faut qu'on fasse des manips, malheureusement. J'espère que ça ne va pas nous prendre tout le TP. Bon, je minimise ma fenêtre. On vous laisse vous partager, comme ça on peut suivre ce que vous faites un peu. Les autres qui utilisent IntelliJ, vous essayez de suivre en même temps. Alors, clic droit sur le projet. Dans la fenêtre en haut à gauche, il y a une fenêtre projet. Donc, clic droit. Choose Build Pass. Alors, Build Pass. Vous avez trouvé Build Pass déjà? Build Pass. Fermez les gros machins qui copy pass. Il y a une chute de trucs. Fermez le machin copy. Là. On peut tous faire en même temps. Lequel? J'ai l'impression qu'on a déjà plus dans le right-click. On est dans le right-click là. Bon, fermez le SRC, c'est un truc énorme. SRC. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Alors, il n'y a pas de build pass là-dedans? Bah, pas l'impression. Hein. ClassPass. Alors, il y a ClassPass, mais. Bon, si vous faites. On va faire ClassPass, c'est peut-être pareil que build pass, ça, c'est une par pass. Il y a un ClassPass. Oula, c'est où? Fermez ce menu qui me. Ah, pardon, excusez-moi. C'est. La ClassPass là. Ah, ça? Ouais, je sais pas. Ouais. Non. Ah. Ouais, bof. Ah si, il y a Junit dedans. Hein.
Bah oui, c'est pour ça que j'ai rien. Add library, il n'y a pas de add library, non, mais c'est un build pass qu'il me faudrait en fait. Bah, les librairies, c'est. Ouais, non. Ah, Il y a external library. pas de librairie, je l'ai déjà fait, mais je sais pas comment j'ai. Vous avez fait un add library déjà? Bah, dans d'autres TP, je l'avais déjà fait, mais là, je. Euh, L'idée, c'est JUnit 4. Ouais. Bon, je vais taper un autre truc sur mon browser, à savoir IntelliJ Build Pass. How to add library to Build Pass. Ah, merde, c'est un YouTube. Euh, Bon, j'espère que tout le monde n'est pas en train de nous attendre. Essayez de passer votre route là. Mais sinon, j'essaie de chercher mon problème toute seule, hein, c'est pas grave. Je veux pas. Ah, vous n'êtes pas la seule à avoir ce problème. Est-ce qu'il y a des gens, s'il y a quelqu'un qui a réussi à faire marcher sur IntelliJ, ce truc, il lève le doigt là. Sinon, tout le monde passe. Right automation. And Ah, ouais. Voilà. J'ai déjà fait ces manips là, mais je m'en souviens plus. J'ai déjà fait mettre dans le build pass des trucs, mais. Oh. De base, JUnit marche. De base, IntelliJ marche avec des trucs plus sophistiqués que JUnit, je pense, en fait. Ouais. Et ouais. Et je sais parce que j'ai vu ça déjà dans le cadre de mes recherches. Donc, Non, il moi, faudrait que j'aille sur Eclipse, quoi, en fait. Ce ouais, serait plus peut-être. simple. Ouais, peut-être. Parce que ça marche chez Eclipse facilement. Ouais. Vous savez manipuler sous Eclipse? Non, j'ai jamais fait, mais Ouais. je peux. Mettez-vous à côté d'Alicia. Alors. Vous n'avez jamais fait de rien sous Eclipse? Non, moi, j'ai jamais fait, mais. Rien. Non, bah restez sur IntelliJ, vous allez trop galérer à découvrir un nouvel environnement. Non, mais tranquille, on est là pour résoudre les problèmes de décision. Il ne reste plus que 40 minutes. Ou alors... Non, je vais arrêter, ouais, je vais continuer. Je m'arrête. Ouais, non, mais vous inquiétez pas, je vais essayer de trouver mon problème. On va Euh, ouais, essayer de résoudre votre problème. Ouais. c'est pas grave. Non, c'est pas grave, non, on fait ce qu'on a pu. Au bout d'un moment, il faut bien time-outer. Je pense que moi, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus. J'en ai, mais pas avec Java, malheureusement. Puis, moi, je perds la mémoire depuis ce confinement, là, je n'ai pas retourné sur ma recherche du tout, pas un seul jour. J'étais occupé à 100% avec les TV. Donc, j'ai oublié un peu tout. Même, ça s'oublie facilement, ces manips, parce qu'on les fait en général qu'une fois pendant, et puis après, on n'en fait plus, alors ça s'oublie. Je sais que quand j'ai mis en place mon cadre, moi, j'ai dû faire pas mal de manips et regarder de près ce qu'il fallait installer. Là, je me suis rendu compte que IntelliJ utilisait un truc un peu plus avancé que JUnit, donc c'est probablement pour ça que c'est un peu plus difficile à installer, mais c'est pas non plus infaisable. Je pense que je l'ai installé moi déjà dans mon cadre. C'est pas avec Java, c'est avec Scala, c'est le langage que j'utilise. Mais je l'ai installé sans problème. Pourquoi je l'ai installé? Parce que j'avais des tests à récupérer, donc je l'ai installé. Ça se fait, mais je me souviens plus comment j'ai fait. Ça prend genre quand même, ça peut prendre une demi-heure, une heure à faire ce genre de truc. Donc, bah, vous avez qu'à bosser avec nous sur la spécification. Tous ceux qui ont IntelliJ d'habitude, vous bosser avec nous. J'aurais dû regarder ça avant le TP. Je n'assure pas. Je n'assure pas pour ça, mais il faut se mettre à ma place un peu. Alors, on continue sur le TP donc avec les spécifs de bolide test. Donc on a quand même réussi à faire marcher le truc chez André.
Alors, ce que j'ai fait là, j'ai partagé mon écran. Je ne vois même pas l'écran que je partage. Ah, back to meeting. Bon. Bon. Alors, workspace. Ah, parce qu'il est. Workspace, comme il est. Voilà. Bon. Share. Workspace. Share. Vas-y. Alors, on passe maintenant à Bolide Test, le step d'après. Donc, on va faire comme tout à l'heure hein, avec ceux qui n'ont pas d'ordi. Donc, ceux qui sont partis se faire un petit café, vous pouvez revenir. Donc, le premier test, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que lorsqu'on fait un nid bolide, un nid bolide, on passe une vitesse. Et on l'arrange dans le champ vitesse, c'est tellement facile que je ne vous le fais pas. Le deuxième test, ben oui, si la vitesse est 0, la vitesse du bolide sera 0. Ok, ouais, très bien, bravo. Bon, pareil. Alors, calcul l'accélération de V12 à certes équal vec.0 V. Putain, ça, ça a l'air plus compliqué, ça. Hein. Calcul, accélération, même position. Alors, vous en pensez quoi? J'attends vos suggestions, là. On a encore quand même 37 heureuses minutes avec lesquelles on pourra interagir de façon plus, comment dire, globale que juste avec Charlotte Trupin. J'attends vos réactions sur le chat. Calcul, accélération, même position. Vous pensez que ça veut dire quoi? Alors, je vous rappelle qu'on bosse sur le bolide B. Le bolide B il a été déclaré ici. Et quelle est sa vitesse au bolide V? Enfin, c'est V12. Mais, ah. La vitesse, c'est pas VN13? Oui, sa vitesse, c'est V13. Là, je sens l'esprit embrouilleur de Thibaut. Là. Il passe V12, après il change la vitesse, en fait. Ah, du coup, Ah, il a voulu embrouiller les gens. Oui, oui. Allez-y, je vous écoute. mais dans le bolide, là, l'argument, c'est pas sa position? C'est ça. C'est ça. Ok. L'argument, c'est sa position. Et donc, après, on positionne sa vitesse sur VN, sur ça, mais c'est des choses différentes. Donc, comme l'argument, c'est sa position, monsieur André, vous qui êtes un leader né, Attends. que se passe-t-il lorsqu'on calcule l'accélération de ce bolide avec V12? Alors, le nom de la méthode vous met sur la voie, Oui, ça calcule l'accélération. qui va être nulle. Pourquoi? Pardon? Et pourquoi est-ce qu'elle va être nulle? Pourquoi la vitesse reste à nulle, a priori? Parce Pourquoi qu'elle reste à la même position? Voilà, parce qu'on a cliqué avec la souris sur le bolide lui-même. Donc, sa vitesse était nulle au départ. On nous dit, vas-y, tu vas accélérer sur ta position, mon gars. Il dit, ah, mais j'y suis déjà. Et Du donc, coup, il bouge pas. Voilà. Non, c'est non seulement qu'il ne bouge pas. Le fait qu'il ne bouge pas, c'est parce qu'il a une vitesse nulle au départ. Mais c'est également parce que. Il accélère pas. Oui, et parce que. De- On lui a dit d'accélérer. à sa position 1. Voilà. Donc ça vous met déjà la puce à l'oreille en ce qui concerne le calcul d'accélération, d'accord? C'est la position. C'est la position qu'on donne. Il faut accélérer vers cette position, d'accord?
Alors après, c'est tous les tests de calcul d'accélération avec des trucs différents. D'accord? D'où il faut calculer la spécifique de calcul d'accélération. Alors, c'est des tests pour quoi ça? C'est des tests pour le constructeur. Non, test de calcul d'accélération. Voilà. Donc, si vous retournez sur Bolide, j'aime bien le nom de Bolide, ça sonne bien. Comment est-ce qu'on va calculer l'accélération? En sachant que dans Vect, on a quand même une méthode qu'on va utiliser, c'est normalise un vecteur. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire ensemble. C'est un truc dont je suis très fier. Je suis très fier de faire intervenir toute la classe. D'accord, pour trouver ce code-là. Alors, bah voilà, on va finir le TP comme ça. J'ai passé un moment avec André, ça a marché. J'ai passé un moment nettement plus loin avec Charlotte, ça n'a pas marché. C'était des moments TP. Je suis heureux que ça marche avec André. La démarche n'était pas complètement, comment dire, inutile. Maintenant, on va passer à la fin du TP, bien sûr, et essayer de faire les méthodes oralement. Donc, vous pouvez tous se jouer si vous êtes encore là. Ça devient intéressant. Donc, notre bolide a une certaine position au départ qu'on passe en paramètres et sa vitesse, a priori, sera nulle. Bah, ça vous est donné, d'accord. Hein, donc là, il faudra mettre position égale P. Et maintenant, lorsqu'on fait accélérer vers une cible, quel est ce code qu'il faut mettre? J'attends vos réponses dans le chat. Maintenant, j'aime bien faire des vrais TD, des vrais TP. Donc, j'attends quelques secondes que quelqu'un me réponde. D'accord? C'est quoi le code à écrire ici en Java? C'est pas grave si y a des erreurs, parce que de toute façon, ça va être du code qui est destiné à être simplement chatter. Donc, j'attends vos réponses parce que je trouve que c'est ça qui est marrant dans un TD, c'est que les étudiants interviennent de façon interactive, quoi. Donc, si je vois que la personne me répond d'ici une minute, je reprécise un peu la question. Alors, s'il y en a un qui a une idée mais qui n'est pas sûr, il peut me parler directos, quoi. J'aimerais bien d'ailleurs que M. Dessouza, Dalani et Marc-Andu, qui se trouvent à côté aussi comme participants, ils ont dû arriver en même temps. J'aimerais bien qu'ils m'expliquent à la fin, dans le chat, pourquoi ils disent jamais rien. Enfin, je suppose qu'ils ont un problème de micro. Vous avez vu comment j'ai fait au départ quand j'ai fait ma démonstration du rendu final. Pour faire avancer le bolide, je clique au-dessus et il va accélérer dans la direction où je clique. Et comment est-ce qu'on obtient la direction où je clique? C'est la question. Par exemple, mon bolide se trouve sur les coordonnées 1, 1 et que je clique sur la case qui soit à côté qui a des coordonnées 1, 2. Donc, comme il y a 1 dans les deux, c'est la même abscisse. Par contre, comme la deuxième coordonnée, ça change, ça augmente de 1. C'est pas la même ordonnée, d'accord? Je répète, si j'ai un bolide qui est sur la case 1, 1 et que je clique au-dessus, donc c'est la case 1, 2, mon bolide va accélérer vers le haut. Vers le haut, c'est le vecteur de coordonnées 0, 1. Comment est-ce qu'on obtient 0, 1 à partir de 1, 1 et de 1, 2? Je vais te faire une. Voilà, une soustraction, M. Circé. Je vais faire une soustraction. Donc, on va soustraire la cible moins la position. Mais quand on fait ça, va-t-on obtenir un vecteur unitaire en norme infinie? Ben non. Parce qu'on peut cliquer bien au-dessus de la voiture, pas forcément sur la case d'à côté. Il suffit de cliquer sur la case d'à côté. Mais dans la réalité de WoClick, ça obligerait à se concentrer à mort sur les 8 cases qui sont à côté de la voiture, ça fatiguerait. On clique dans la direction globale sans trop se préoccuper. Ça, c'est super pratique. Bon, mais si on a un vecteur d'accélération après la soustraction qui vaut un truc assez gros, comme par exemple 1, 8,
qu'est-ce qu'on va obtenir à partir de 1 à 8? Ben, grosso modo, 1 à 8, ça pointe vers le haut, parce que le 8 il est vachement gros et le 20 est petit. D'accord? Donc, depuis 1 à 8, on va récupérer le vecteur 0, 1 qui traduit le fait que la direction globale, c'est vers le haut. Comment, à partir de 1 à 8, tu récupères la position 0, 1? Donc 0,1, c'est un vecteur de norme 1. L'action de se ramener un vecteur de norme arbitraire à un vecteur de norme 1, et de norme 1 parce que la plus grosse valeur absolue de ses composantes, c'est 1. Tandis que 1, 8, lui, le vecteur 8, il est de norme 8 parce que la plus grosse valeur absolue de ses composantes, c'est 8. Donc on se ramène de 1, 8 à 0, 1 en faisant une opération de, on appelle, donc on se ramène à un vecteur de norme 1, ça s'appelle une voilà, normalisation. C'est encore M. Circé qui a trouvé. Je pense qu'il a trouvé parce qu'il a quelque part mémorisé le fait que dans notre squelette, dans notre fichier vec.java, dans le squelette, on avait une fonction normalise. C'est là qu'il faut rappeler, d'accord? Elle prend le vecteur. Si vous faites v.normalise, elle renvoie un nouveau vecteur de coordonnées normalisées. Voilà. Il faut d'abord normaliser. 2, il faut voilà, vous l'avez ici, d'accord. 1, je normalise. Donc, non, d'abord, je fais l'abstraction entre la cible et la position. Mais avant de considérer le vecteur, je normalise. OK. S'il n'y a pas de questions, je passe au… Donc, si vous faites comme ça, vous allez voir le bouton qui va devenir vert. On passe à la suite. Donc, tous les tests d'accélération, ça porte là-dessus. On va aller jusqu'au vert d'après. Test de accélère 2. Alors, qu'est-ce qu'il me prend comme test? Je sais pas, ça m'a pas l'air très important, accélère 2, en fait. On va le corriger. Ça m'a l'air d'être… ouais. Ah merde, c'est ça. Ouais. Bah, oui, excusez-moi. Donc, accélère 2. Donc, si la vitesse de B était Vn3 et qu'on accélère 2, 0, sa nouvelle vitesse est égale à son ancienne vitesse, c'était Vn13, et sa position est égale à son ancienne position. Bon, elle n'a pas bougé. Hein. Donc, la vitesse ne bouge pas si on accélère de 0. Par contre, si on accélère de 1, la vitesse qui était égale à 0,3, 1,3, elle devient… Ah, la vitesse qui est égale à moins 1,3, elle devient égale à 0,3 et on a rajouté 1,0. Donc, qu'est-ce que ça fait accélération finalement? Avant, ça valait moins 1,3, hein, parce que n1,3, c'est en fait le vecteur moins 1,3. D'accord? On accélère ici de 1,0. La nouvelle vitesse, c'est
0,3. Vous en déduisez quoi? Qu'en déduisez-vous, chers étudiants? Maintenant, vos réactions. Que fait Accélère 2? Alors, monsieur Circe est très actif sur le chat. J'ai l'impression qu'on est que 3 des fois dans ces TP. Je ne sais pas ce que font. Les autres sont connectés, mais ils sont partis faire autre chose. C'est pas grave. Si on accélère de 0, mais que la vitesse n'est pas nulle, la position change. Oui, mais la position, elle change quand on bouge. Elle n'a pas encore bougé le véhicule, d'accord? Pour l'instant, on bouge, on n'a pas encore bougé. On bouge dans calcul d'accélération, peut-être, je ne sais plus. On va le faire là. Dans le... Non, mais on ne bouge pas là, on calcule l'accélération, c'est tout. On fait les choses par étapes. Hein. Là, on n'est pas en train de bouger le véhicule, on est en train juste de calculer la nouvelle vitesse. Je pense que vous avez compris comment on calcule la nouvelle vitesse. Hein, c'était assez clair sur nos exemples. Hein. On a une vitesse qui vaut moins 1,3, on accélère de 1,0, la vitesse vaut 0,3. Mais qu'est-ce qu'on a fait entre ces deux vecteurs finalement? Entre le moins 1,3 et le 1,0, qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir un 0,3? J'attends la réponse. Vous savez, dans la physique qu'il a rappelé au début, il rappelle, M. Thibault, que lorsqu'on accélère une certaine quantité, la nouvelle vitesse est égale à l'ancienne vitesse plus l'accélération. C'est ce qui se passe là. On ajoute l'accélération à la vitesse pour obtenir la nouvelle vitesse, d'accord? Moins 1,3 plus 1,0 est égal à 0,3. Donc, c'est... j'ai dit la réponse parce que personne ne répondait. Hein. Donc, accélère 2, c'est juste à ajouter l'accélération à la vitesse. Pour ça, on a accéléré vers bon, le stop, ça met la vitesse à 0, c'est OK. On met la vitesse à 0. Après, il y a calcul de déplacement. Stop. Ça, c'est quand la vitesse vaut 0. Ah, quand la vitesse vaut 0, le calcul de déplacement, ça renvoie à 0. Donc, ça semble indiquer que le calcul des déplacements... Alors après, si on a... Alors, 0,1, moins 1, 1, 0,1. Ça va faire quel déplacement? Ça va faire un coup vers le haut, un coup vers le haut à gauche, un coup vers le haut. Ça correspond à une vitesse de 1,3. Vous voyez? Avec le vecteur 1,3 qui est la vitesse de notre initiale de notre bolide, je vous rappelle. Hein, parce que dans le bolide B, là, on met la vitesse à moins 1,3, excusez-moi. La vitesse initiale de notre bolide, c'est moins 1,3 toujours. Ok. Là, je fais un raisonnement pour vous parce qu'on arrive à la fin du TP. Je voudrais quand même qu'on fasse tout. Je vous dis un tas d'infos assez rapidement, mais mon idée, c'est d'arriver à un moment où vous allez pouvoir répondre. Je vous mâche un peu le boulot, mais j'aimerais bien quand même, lorsqu'on arrive à la question, pour répondre. C'est pour ça que je pense que ce test-là, il est pas mal, d'accord? J'ai une vitesse qui vaut moins 1,3. Vous voyez que quand on fait la somme de ces trucs-là, ça fait quoi? Ça fait
moins 1, 3 justement. Alors finalement, qu'est-ce que ça fait les déplacements? Le calcul de déplacement, ça renvoie à une liste de vecteurs. Et c'est quoi ces vecteurs? Ouais, j'essaie de vous en muter. J'ai eu Yongli. Il n'y a que Yongli qui s'unmute là. Les autres, ils ont condamné leur micro là. Bon, je le remute parce qu'il a rien à dire. Et là, vous êtes tous un truc là, c'est barré comme on fait d'habitude. Il y a Alicia qui est quelqu'un de potent encore là. Enfin, je sais pas, essayez de me répondre là. Je répète la question. On calcule les déplacements. Si la vitesse c'est moins 1, 3, on calcule des déplacements élémentaires en nombre de 3, 0, 1, moins 1, 1, 0, 1. Alors, ces déplacements, ils sont comment déjà pour commencer? Ils Moi, sont je me barre. normalisés, non? Ouais, putain, ouais, merci. Ouf. Vous arrivez juste à point, parce que je commençais vraiment à me dire. Mais... Ils sont normalisés. Donc, on calcule des déplacements, ça calcule une suite des déplacements normalisés. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est pouvoir faire des déplacements plus simples. De faire un carré par un carré. Voilà. Pourquoi on a besoin de faire un carré par un carré, entre autres? Je sais pas. Vous vous souvenez des circuits? Qu'est-ce qu'il y a dans le circuit? Il y a des cases, il y a des murs, il y a des cases traversables et des cases pas traversables. Oui, du coup, c'est pour éviter que s'il peut traverser une case, qu'il s'arrête au bout d'une case, s'il y a une case qui ne peut pas être traversée après. Voilà, qui ne puissent pas sauter à travers par-dessus le mur. Il ne suffit pas de tester que la case d'arrivée la case est sans mur, il faut aussi tester des cases intermédiaires. Voilà. Et puis aussi, si on a des déplacements en unitaire, on pourra les colorer en vert ces cases intermédiaires. Ok. Elle est bien cette procédure, si bien qu'on passe un moment à discuter. Je vous remercie, mademoiselle Circé. Oui. Je suis dans un autre télé normalement. Ah bah c'est bien, vous êtes venu là. Bah, je vous remercie d'avoir pris la parole. J'ai besoin que des gens prennent la parole, sinon c'est pas la peine d'utiliser Zoom et le type interactif. Hein. Voilà. Alors maintenant, là, le gros truc, il y a un truc que j'aimerais bien que vous deviniez, vous ou quelqu'un d'autre. C'est comment décomposer un vecteur en vecteur de norme unitaire. Donc, on décompose 1, 3, moins 1, 3 en 0, 1, moins 1, 1, 0, 1. Comment faire pour arriver à décomposer en vecteur élémentaire ce truc? Bah, déjà, il y aura autant de vecteurs que de nombres au-dessus ou en dessous de 0. Donc là, par exemple, le nombre maximal en valeur absolue, c'était 3. Du coup, il y a forcément 3 vecteurs. C'est vrai. Ça ne se dit pas comment les trouver. Non, en effet. Est-ce qu'il y en a un de ces 3 vecteurs que vous pourriez trouver? La réponse est oui. Lequel? Le moins 1, 1. Non. Alors, quand je vous dis lequel, c'est pas me pointer lequel des 3, mais me dire comment est-ce qu'on calcule. La direction 1, 3, c'est une direction générale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir un vecteur unitaire qu'on est sûr qu'il faudra qu'il prenne la voiture dans cette direction-là? On a déjà utilisé cette méthode d'ailleurs. C'est une information en plus. On veut un vecteur unitaire. On est sûr que la voiture prendra la bonne direction si on prend comme vecteur unitaire de norme 1 le vecteur égal à c'est pas très difficile à répondre. Vous ne pas répondre parce que vous pensez que c'est compliqué. Mais En fait, je ne suivais pas trop au début du TD parce que j'essayais de le faire marcher. TP, j'essayais de le faire marcher sur mon PC et ça ne veut pas fonctionner. Donc, j'ai pas trop suivi. C'est des problèmes techniques à la con. Vous êtes sur IntelliJ aussi? Non, sur Eclipse.
Mais en fait, on m'a dit, enfin Alicia m'a dit que c'était probablement parce que j'étais pas sur la bonne mise à jour d'Eclipse. Je suis sur la dernière, du coup j'ai Mais dû laissez tomber ce changer. truc-là parce que. Oui, bah, c'est ce que j'ai fait du coup. Ouais, ouais. Déconnecté Mais du coup, je sais pas trop. de ton avance matérielle. J'ai dit ça à Thibaut que j'allais traiter ça en TD. J'ai fait un peu de TP parce que j'ai fait un peu de TP parce que je trouve que c'est quand même bien essayé, mais ça c'est vraiment trop difficile. En grande partie parce que je suis à distance, en partie parce que je ne maîtrise pas un tas de Chine. En partie parce que voilà. Donc maintenant, une question simple, mademoiselle. Mademoiselle Circé ou tout le monde. Quel est le vecteur de norme 1 qu'on est sûr que ce sera valable d'aller dans la direction 1, moins 1, 3? Il y en a un qui s'obtient facilement, c'est lequel? Il y a un autre moment où on s'est intéressé à ce problème-là tout à l'heure. Là. Bah, dans tous les cas, il doit monter. Il doit monter, c'est ça, ouais, ouais. La direction générale, elle est. Tout à l'heure, quand on voulait calculer l'accélération, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une différence de la position courante avec la position du cible. Et qu'est-ce qu'on a fait pour calculer l'accélération unitaire? On avait normalisé, non? Ben voilà, ça renvoie à un vecteur unitaire dans la bonne direction. Et donc, concluez. Du coup, c'est le vecteur normalisé qui va vers le haut. Voilà, normalisé de moins 1, 3. Celui-là, il va fournir un vecteur unitaire qu'on est sûr que c'est valable de prendre, puisqu'il va dans la bonne direction. Ah oui, d'accord. Vous avez compris? Okay. Oui. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour itérer le truc? On s'est rapproché de la cible, on est sûr. Et maintenant, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'est pas encore sur la cible, on est encore à 2 pas de la cible, mettons. Mais comment est-ce qu'on va trouver les 2 pas qui restent? Bah, on soustrait au Ben vecteur. voilà, on soustrait, ça y est, il a compris. Je vous ai coupé, excusez-moi. J'attends que quelqu'un. Parce que je sais pas, je suis speedé comme là. Donc, on soustrait le déplacement obtenu par normalisation à la cible. On obtient le déplacement restant et ensuite. On refait la même procédure. Voilà, on refait la même procédure jusqu'à temps que ce soit le position truc, finale. Ouais, le truc qu'on souhaite. Donc, je vais vous montrer le code correspondant. Hein. Petit code, oui, Bon, accélère vers, hein, ça on s'en fout, c'est accélère 2 de l'accélération. Pas très compliqué. Stop, c'est vitesse égale 0. Et la fonction qui était compliquée, c'est calcul de déplacement. Donc, il fait une itération, d'accord. Elle prend la vitesse. Tant que le déplacement, la cible n'est. Tant qu'il reste un déplacement vers la cible, donc tant que le déplacement vers la cible n'est pas égal à 0. Alors, on calcule un déplacement en normalisant le déplacement vers la cible. On ajoute ce déplacement à la liste et on retranche le déplacement du déplacement restant réalisé. Voilà, c'était dur à trouver. Je pense que c'est le truc le plus dur à trouver du TP. Donc on peut considérer qu'on a fini le TP dans la mesure où, grâce aux spécifications, bon, je vous ai un peu aidé, mais parce qu'on est loin. Tout ça. Je pense qu'il est probable qu'un nombre non négligeable d'entre vous ait trouvé ça s'ils avaient été seuls dans cette TP. Mais comme on galère sur plein d'aspects, bon, bah, je suis quand même content qu'on ait réussi que même Marcel Circé ait réussi à me pondre le truc. Alors oui, j'ai discuté qu'avec 3 d'entre vous, donc en résumé, hein, principalement. Alors c'est un peu triste, hein, mais bon, c'est comme ça. Je débute aussi moi, dans ce business le prochain TD, j'essaierai de résoudre les problèmes à la TP, j'essaierai de résoudre les problèmes à l'avance. J'ai interagi avec André Circé, Pépin qui est parti. C'était juste que c'était un peu compliqué de faire les deux en même temps sur le PC, de résoudre ces problèmes qui sont différents en fonction de chaque ordi perso, plus de suivre. Oui, j'avais bien compris tout ça. Je voulais quand même tester les deux à titre d'expérience, quoi. Mais au départ, je me suis dit, je fais que du TD. Mais que du TD, ça va trop vite aussi. Donc, tu viens de faire un peu les deux. Bon, on teste. On va faire le dernier, là, circuit test. Il ne reste que 10 minutes. Il faut que je termine à moins le quart pile. Moi, j'ai une autre réunion après qui s'enchaîne à quart d'heure plus tard. Alors, donc, circuit test. Qu'est-ce qu'il y a à tester là-dedans, là? On va voir.
Oui, c'est déplace bolide qu'on va tester surtout. En fait, mais voilà. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut tester dans déplace bolide? Donc, c'est le prochain. Bah, il faut tester si la case, on peut se déplacer dessus ou pas. Voilà, et comment on va faire ça? Donc, c'est la fonction déplace bolide. Ouais. Comment est-ce qu'on va faire ça finalement? Il faut regarder si la case ciblée est dans la liste des cases où on peut se déplacer. Traversable. Utilisez le vocabulaire traversable pour mentionner ces cases. Faut qu'on teste. On a dit tout à l'heure, on a expliqué tout à l'heure que pour les déplacements élémentaires, il fallait. Donc en fait, il fallait se déplacer par petits bouts pour tester si on se prend le mur en cours de route. D'accord? C'est ça l'idée, d'accord? Donc déplace bolide libre, vous en pensez qu'il fait quoi ce test-là? Il déplace le bolide librement, c'est-à-dire? Bah, s'il n'est pas sur un mur. Voilà, sans mur. Tandis que déplace bolide crash, là, il y en a une série, lui par contre. Oui, sur un mur. Sur le mur. Voilà. Donc en fait, plus que de regarder les tests en détail avec ces vecteurs, juste le nom vous informe, d'accord? En fait. Enfin, si vous regardez dans le détail, vous vous rendrez compte que le bolide s'arrête juste quand il touche le mur, juste la case d'avant qui touche le mur. Hein. Après, il y a GereClick. Bon, on va torcher. On va regarder le code de circuit maintenant, puis après on va faire GereClick éventuellement. Donc circuit. Ça, c'est à compléter. Donc, on a des places bolide à compléter. Maintenant qu'on a. Donc, est-ce que vous pouvez résumer ce qu'il faut faire dans le place bolide un peu plus algorithmiquement ce qu'on a dit, Mélanie Circé? Je ne sais pas quelqu'un d'autre. Hein, mais allez-y parce que. Faut tester du coup si déjà, il faut additionner la position de base au vecteur vitesse. Il faut vérifier si la nouvelle case obtenue est un mur ou pas. Enfin, la nouvelle case ou une des cases sur le chemin est un mur ou pas. Alors, mettons que vous testez la nouvelle case, la prochaine case de la liste de déplacement, si c'est un mur ou pas. Si ce n'est pas un mur, qu'est-ce que vous faites? On déplace notre voiture, donc on colore la nouvelle position en noir et l'ancienne en vert. Ou on valide le déplacement, quoi. On calcule à partir d'une première liste de déplacement sans prendre en considération les murs, donc il y a une deuxième liste qui prend en considération le mur, donc on valide, c'est-à-dire qu'on passe au déplacement élémentaire suivant, jusqu'à temps que soit on arrive à un mur. Voilà, auquel cas c'est un crash. Auquel cas la vitesse s'arrête, la vitesse devient nulle. Et également la liste de déplacements considérés, d'accord? On ne va pas considérer les déplacements qui restent. C'est-à-dire que si on rencontre un mur, on va considérer toute la liste de déplacements et puis on va aller jusqu'à la cible. Donc on va regarder ce que ça donne en termes de code. Et déplacement bolide. Position cible égale bolide.position.add déplacement. Alors c'est juste un déplacement. Il get 15. Alors là, il gère juste un déplacement, vous voyez? L'impression. Ah non. Mais voilà. Ils ont ça tranquillement, c'est corrigé. C'est une liste de vecteurs. Pour tous les déplacements de la liste des déplacements qui est donnée. Où est-ce qu'il prend le premier? C'est avec le for each. Ah, j'ai pas vu le for each. Ah ouais, sinon il s'arrête et on va faire c'est avec le for each. Ouais, je pense avec cette syntaxe, c'est une syntaxe élaborée, mais en fait, il va traiter tous les forts jusqu'à temps qu'il n'arrête plus de se déplacer.
D'accord, donc ça fait ce que j'ai dit, mais je n'avais pas pensé que ça pouvait se faire aussi simplement. Bon, gr-click, allez, on essaie de torcher gr-click en 4 minutes, là, ça va être dur. Circuit test, circuit des paroles, bon, gr-click. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait comme test pour gr-click? Ben, il passe un vecteur dans gr-click. On va aller voir dans circuit test. Ça, c'est circuit test. On va aller voir dans circuit. Le circuit de base, qu'est-ce qui. Non, gr-click. Qu'est-ce qu'il faut faire dans gr-click finalement? C'est quoi la cible dans gr-click? Bon, je vais corriger moi parce que gr-click, tout ce que ça fait, c'est que ça met les trucs ensemble, donc c'est pas grand-chose. Ça calcule. Ah oui, il y a tout un bordel avec l'historique qui est compliqué. C'est pour l'affichage de l'historique, en fait, faut afficher les déplacements. C'est tout. Faut mettre en vert les déplacements, c'est ça qui rend le truc compliqué. D'accord, mais à la base, on accélère vers la cible, on calcule les déplacements. D'accord, si le déplacement a lieu, ben, on peint en vert là, les cases où c'était déplacement. Et puis après, on repeint en bleu la nouvelle case du bolide. En gros, c'est ça. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur ce... Bon, je vais être obligé de m'arrêter. Je laisse ça en place. On est combien qui reste là en piste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il fallait 25. Bon, je peux éteindre le tableau blanc? Oui. Bon, je reviens en session plénière, galerie view. J'arrête.